Les drones agricoles offrent des opportunités très intéressantes pour les agriculteurs, mais pas que. Si vous êtes un entrepreneur agricole ou vous envisagez d'entreprendre dans l'agriculture, écoutez bien, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Nous parlerons agriculture tropicale essentiellement avec un focus sur l'Afrique. Nous aborderons des sujets d'actualité, mais aussi des concepts et définitions. Je suis Muriel, ingénieure agronome. L'objectif est de démystifier l'agriculture. Si tu veux gagner du temps dans tes projets agricoles, écoute mes conseils, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être informé de la publication de chaque nouvelle vidéo. Donc, comme je vous disais en introduction, nous allons parler des drones agricoles. Déjà, on va commencer par définir ce qu'est un drone. Alors moi, je me suis basée sur la définition qu'offre le Larousse. Je cite. Petit avion télécommandé utilisé pour des tâches diverses, entre parenthèses, mission de reconnaissance tactique à haute altitude, surveillance du champ de bataille et guerre électronique. On va donc recentrer le sujet sur la thématique qui nous intéresse. Travailler avec un drone agricole, c'est faire de l'agriculture de précision. Il y a plusieurs années en arrière, quand j'étais sur les bancs de l'école, quand on parlait d'agriculture de précision, pour moi, ça renvoyait vraiment à des grosses machines sophistiquées, des gros tracteurs qui sont dotés de capteurs infrarouges, de caméras, de GPS, etc. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'inatteignable. Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est absolument pas inatteignable. En fait, Agro-Eden fait de l'agriculture de précision. Nous utilisons des GPS, un drone, pour mieux appréhender l'environnement et fournir un travail de qualité supérieure à ce qui existe sur le marché. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec un drone? Je vais vous expliquer ça. Première chose, cartographier les sols. Travailler avec un drone nous permet de connaître les potentialités de nos sols, de pouvoir planifier l'utilisation de nos terres. Cette cartographie va nous renseigner sur la composition de notre sol et va pouvoir nous indiquer si cette parcelle est dédiée au manioc, l'autre si est dédiée peut-être au riz et la troisième éventuellement est dédiée au maïs. Cartographier les sols grâce au drone va nous permettre d'indiquer l'hétérogénéité de nos sols. Je m'explique. Une parcelle est rarement homogène. Quand vous faites votre étude de sol, vous constatez qu'il est plutôt limono-argileux. Mais à un autre endroit, vous allez vous rendre compte qu'il est majoritairement argileux. C'est ça qu'on appelle une hétérogénéité, c'est-à-dire que votre sol n'est pas le même partout. Deuxième point, surveiller les cultures. Le drone agricole permet d'identifier les zones qui nécessitent un traitement spécifique. Par exemple, sur une parcelle, vous avez planté le maïs il y a 2 semaines et vous envoyez votre drone pour voir où le maïs a germé et là où il n'a pas germé. Et grâce à votre drone doté de GPS, vous avez les coordonnées, ce qui vous permet de retrouver la zone par la suite de manière très précise si vous voulez effectuer un autre semis. Travailler avec un drone agricole, notamment doté de capteurs infrarouges, permet d'identifier les changements de couleur. Donc ça permet de savoir si votre plante est en carence ou bien si elle est malade. Comme ça va vous permettre de pallier les besoins ou de traiter spécifiquement l'endroit où vous constatez des maladies ou des carences. Elle est donc là la magie de la technologie. Les drones agricoles peuvent vous permettre de semer, également d'épandre des engrais chimiques ou organiques, mais aussi de pulvériser des pesticides. Donc pas besoin de traiter la parcelle au complet. C'est une agriculture de précision. Troisième point, la surveillance des élevages. Le drone va vous permettre de surveiller vos troupeaux, de savoir s'ils ont suffisamment d'eau, s'ils ont suffisamment d'herbe à manger et voir s'il y a un animal qui est mal en point ou pas. Quatrième point, c'est la surveillance de diverses infrastructures. Le drone va vous permettre d'inspecter vos panneaux solaires, vos lieux de transformation, vos lieux de stockage, etc. Donc pour résumer, les drones agricoles et leurs opportunités techniques peuvent ouvrir la voie sur une croissance économique agricole, mais aussi de permettre l'émergence de nouvelles industries, booster certaines industries existantes et de développer certains métiers connexes. Je vais donc vous lister 8 métiers, pour la plupart qui n'existent pas encore, autour de l'utilisation des drones agricoles.
c'est autour de la construction de drones agricoles. Donc ce seraient des ingénieurs, des spécialistes en robotique, des techniciens en aéronautique, des programmeurs et des experts en agriculture. Forcément, en cas de pépin, ça nécessite des techniciens de maintenance de drones agricoles. Donc ce sont des responsables de la maintenance, de la réparation et du dépannage de ces drones-là. Aujourd'hui, il faut savoir que des entreprises agricoles recherchent des personnes capables de piloter des drones. Ça fait que vous pouvez vous-même devenir un pilote de drone et être responsable de la navigation pendant les opérations agricoles. Vous pouvez même aller plus loin, être formateur de drones agricoles. Vous seriez responsable de la formation des agriculteurs et des techniciens à l'utilisation des drones pour la collecte de données sur les cultures. Autre métier qui pourrait être intéressant, opérateur de drones agricoles. Vous êtes responsable de l'utilisation de drones pour effectuer des opérations de collecte de données sur les cultures, les analyser et les interpréter. Par la suite, vous transmettez ces informations à un autre corps de métier, l'ingénieur agronome ou bien un consultant en drone agricole. Donc ce dernier utilise les données collectées qui ont été interprétées pour faire des recommandations sur des stratégies de gestion agricole. Et ça peut inclure aussi des pratiques de culture spécifiques, l'utilisation d'engrais ou de pesticides ou d'autres conseils pour améliorer les rendements et la santé des cultures. 7e métier, chercheur en technologie agricole. Le chercheur travaillerait par exemple sur l'amélioration de la technologie des drones agricoles pour permettre une collecte de données bien plus précise et plus efficace encore. Le 8e et dernier métier que j'ai recensé, ce serait directeur de projet de drones agricoles. En gros, cette personne serait responsable de la gestion et de la coordination de projets qui impliquent l'utilisation des drones dans l'agriculture. En conclusion à tout ça, les drones peuvent vous fournir beaucoup d'images et de données pour vous aider à déterminer la santé des plantes, le taux d'humidité ou à détecter des zones nécessitant des fertilisants, des pesticides, etc. Cette nouvelle technologie peut permettre l'émergence d'une nouvelle économie ou bien de nouvelles opportunités si on sait les saisir. Maintenant, je vais être transparente avec vous. Les drones agricoles, c'est aussi des inconvénients. Le premier point, c'est que ça peut revenir un petit peu cher lorsqu'on est demandeur. Deuxième chose, il faut une surveillance permanente lorsque votre drone est en plein vol. Troisième chose, ça nécessite des compétences spécifiques, donc une nécessité de se former comme j'évoquais plus tôt. Quatrième point, la sensibilité aux conditions météorologiques mauvaises. Quand il pleut, ou des fois même quand il fait très très chaud, il faut faire attention à l'utilisation de son drone. Dernier point et pas des moindres, c'est que l'utilisation des drones est régie par des règles strictes et une réglementation. Donc avant d'utiliser votre drone, soyez au courant de tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, concernant les avantages du drone, j'en relève 4. Un gain de temps. Première chose. Vous économisez votre énergie. Deuxième chose. Troisième chose, vous économisez de l'argent. Et quatrième chose, vous êtes bien mieux organisé. Voilà donc qui clôture cette vidéo sur l'utilisation des drones en agriculture. Qu'est-ce que tout cela vous évoque? En attendant, n'hésitez pas à venir me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.